D'abord avec les audiences, est-ce que le lancement de la nouvelle télé-réalité dont on vous parlait la semaine dernière, Escape Island, a bien marché sur TFX? Bon, tout le monde se souvient bien du principe. Petit rappel. Vous allez devoir partager votre villa avec votre ex. Ah oui. J'ai entendu parler de ça. Ça dépend qui. Mais Anthony, il y en a 400 en tout. Non, moi j'en ai qu'une. Ça vous dirait ça, Vincent? Expérience. Non. Moyen. Enfin, l'expérience elle-même, oui. Avec l'ex, non. C'est ça. Qu'est-ce que ça a donné le premier épisode, Julien? Vous avez entendu ce candidat qui a dit, moi, il y en a 400. Donc il ne savait pas du tout sur laquelle il allait tomber. Le premier épisode d'Escape Island a réuni 300 000 curieux. C'est le double. C'est le double par rapport au lancement des Anges qui avait fait couler les audiences sur TFX. Donc c'est plutôt pas mal. Côté sport, Roland Garros est toujours en forme avec 1 650 000 fidèles en moyenne. Ça s'est fini tard hier soir. Hein. Vous suivez, vous, le tennis? Ah oui, j'aime bien le tennis. Ah oui. Je joue pas du tout, mais j'aime bien le regarder. Bon. Et alors TF1, ça a marché l'été 36? Oui, ça remonte un petit peu par rapport au dernier prime qu'on a eu sur TF1. 3 200 000 téléspectateurs en moyenne pour été 36. La série, les deux derniers épisodes étaient diffusés hier soir. Ça a baissé quand même par rapport au lancement il y a 3 semaines qui était proche des 5 millions. Donc on est passé de 5 millions à 3 millions 2. Les scores sur les ménagères, ça va vous faire rigoler. Vincent Lagaffe, 18%. Vous faisiez un petit peu plus, vous, avec le Big Deal, je trouve. Ouais, mais j'ai vraiment du mal. C'est comme avec les anciens francs, tu sais, tu peux plus faire la comparaison. En pourcentage, ça marche encore. On peut se dire, vous faisiez des 40%. Oui. Mais moi, je m'intéressais surtout au nombre de... C'est comme l'artiste au théâtre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de billets vendus. C'est pas de savoir combien il y a de femmes ou combien il y a de gamins dans ma salle. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir combien j'ai fait d'audience. Là, c'est pas le même niveau, effectivement. Et ça faisait combien le Big Deal, à peu près, en nombre sur la fin, quand on a décidé d'arrêter, ça faisait 3,5 millions. Et quand ça marchait bien, ça faisait 6 millions. Wow. Et en access, hein, on a fait les deux émissions, l'une derrière l'autre, la millième, on faisait 11 millions. Un truc de malade. Incroyable. Europe 1, le journal des médias. Et alors, en parlant encore des audiences et des audiences de TF1 en particulier, Médiamétrie a publié les scores du mois de mai et c'était compliqué pour TF1. Oui, même si la première chaîne reste bien évidemment en tête des audiences et des chaînes, mais TF1 signe son pire mois de mai historique avec 17,3% de part d'audience. Par rapport à l'an dernier, en fait, TF1 a perdu 1,1 point. Alors pourquoi? Comment on peut l'expliquer? Déjà, il y a de moins en moins de monde qui regarde la télé, surtout le linéaire. Il a fait très très beau, surtout à la fin du mois de mai. Roland Garros en face, c'est compliqué. La Ligue des Champions sur Canal+ en face, c'est compliqué aussi. Ça n'a pas aidé les affaires de TF1 qui a fait des scores assez petits sur certains primes. Le mois dernier, on a vu certains primes qui étaient largement sous les 2 millions de téléspectateurs, ce qui est assez rare pour TF1. Et puis après, Flavie en France, bel et bien ensemble, et j'en passe, il semblerait que France Télévisions souhaite arrêter un autre magazine quotidien. Il s'agit du zapping de France Télévisions qui s'appelle Vue, un zapping de 6 minutes qui fait le tour de l'actualité politique et médiatique qui devrait s'arrêter le 30 juin, donc à la fin du mois. Les équipes auraient été mises au courant seulement la semaine dernière. C'est un magazine qui a été lancé il y a près de 10 ans et qui était produit par Patrick Monet qui avait créé le célèbre zapping de Canal+, en 1989, il y a 37 ans déjà. C'était en quelque sorte la continuité, mais version service public. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi ce zapping va s'arrêter. Est-ce que c'est pour faire des économies encore, ou est-ce pour une autre raison? C'est vrai qu'on est à 1 an de la présidentielle et que ce zapping était peut-être, pourquoi pas, ça peut être une explication un petit peu orientée politiquement. Donc France Télévisions fait attention. Et puis alors tiens, petite info, parce qu'on avait relayé ici la fin possible des maternelles XXL là, qui avait été relancée cette année sur France Télévisions. Eh bien, d'après les informations que j'ai, ça devrait quand même continuer, mais seulement le vendredi, donc seulement en hebdomadaire, le vendredi, juste après Télématin. Donc toute la semaine, il mettrait Télématin en version plus longue, et puis le vendredi, il y aurait cette spéciale des maternelles. Donc visiblement, l'émission serait sauvée encore au moins pour 1 an. Et puis, direction les programmes avec des informations exclusives concernant l'affaire Boualem-Sansal qui seront révélées ce soir en prime dans un doc sur CNews. Mesdames et messieurs, je ne critique pas l'Algérie, je critique un gouvernement. Où est Boualem Sansal? L'inquiétude règne après la disparition de l'écrivain algérien de 75 ans. Il n'a plus donné de nouvelles depuis plusieurs jours. À titre personnel, en plus de l'émotion légitime nationale, je suis très inquiet pour Boualem, qui est un type d'un courage extraordinaire.
Boualem Sansal, qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews et Europe 1, publie aujourd'hui La Légende aux éditions Grasset. Et à cette occasion, CNews diffusera ce soir un documentaire baptisé Boualem Sansal, La Légende, qui raconte comment l'écrivain de renommée mondiale, élu à l'Académie française fin janvier, est devenu l'ennemi public numéro 1 du régime algérien, au point de risquer la prison à perpétuité. Tout commence en novembre 2024, lorsque Boualem Sansal se fait arrêter à l'aéroport d'Alger. S'ensuit une incarcération qui durera 1 an et qui s'est déroulée parfois dans des conditions inhumaines. Et puis au 7e jour, on vient me sortir là-dedans et on m'amène au tribunal. Et là, le procureur me dit, vous êtes, une liste comme ça, vous êtes accusé de terrorisme, d'espionnage, d'atteinte à la sûreté de l'État, atteinte au moral de l'armée, la totale. Extrait de ce documentaire qui va révéler des informations exclusives, notamment sur les coulisses et le contenu des saisines confidentielles faites par l'avocat de Boualem Sansal, maître François Imray, auprès de l'ONU pour faire condamner le régime d'Alger. Boualem Sansal, La Légende, c'est ce soir à 21h sur CNews et ce documentaire sera également disponible en podcast à partir de 21h également sur l'application et le site Europe 1. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias et bonne journée du côté de Roland Garros. Ce matin, on va vous suivre toute la journée sur Europe 1 évidemment. Restez avec nous.